Donc ici, nous sommes sur notre ordinateur et avant de voir à qui est-ce que ce programme s'adresse et également les conditions d'éligibilité, on ira en quelque sorte regarder les métiers qui sont en demande. Donc, n'ayez point crainte si vous voyez que la page est en anglais. Je vais vous expliquer aussi. Vous avez la possibilité de traduire votre page en anglais. Si on commence au bas de la page, on va voir c'est des bouchers, des coupeurs de viande, des monteurs et contrôleurs mécaniques, mais des peintres aussi. Et on va voir des manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons, des produits associés et autres manœuvres dans la transformation et la fabrication des services publics. Maintenant, vous allez voir, on a aussi des opérateurs de machines, des manœuvres de récolte, des manœuvres d'élevage, des ouvriers spécialisés en élevage et opérateurs de machines agricoles, des manutentionnaires, des conducteurs et d'engins lourds, des nettoyeurs et des concierges, des préposés au comptoir, à la restauration, des serveurs d'aliments et de boissons, également des commis à la réception d'hôtels, les autres personnels de soutien de services de santé, les répartiteurs, les magasiniers, les expéditeurs et réceptionnaires. Et vous voyez, vous allez entrer dans la liste et regarder de façon détaillée des assistants techniques en pharmacie et bien plus encore. Donc, je n'ai pas tout cité. Et quand on a regardé ici, on rentre maintenant voir les conditions. À qui est-ce que ce type de programme s'adresse? Vraiment, c'est des personnes qui respectent les critères d'admissibilité qu'on va voir. Mais aussi, si vous êtes résident temporaire, en fait, si vous voulez être considéré dans ce programme et que vous êtes résident temporaire, vous devez être sur place. Mais pour les autres qui ne se déclarent pas comme résident temporaire, vous êtes à l'extérieur du Canada. Pour ça, vous aurez besoin d'une offre d'emploi au Saskatchewan et je vais vous montrer ici même le site où vous pouvez aller postuler pour avoir votre offre d'emploi. Maintenant, les critères d'éligibilité, il vous faut une offre d'emploi à temps plein permanent, mais aussi vous devez avoir réussi le test de langue benchmark, donc c'est le CLB avec un niveau 4 et avoir eu à compléter votre secondaire. Pour ceux qui ont plus de cela, c'est correct, mais aussi ici, vous devez faire partir d'une CNP admissible, éligible au Saskatchewan et c'est ce qu'on a vu d'entrée de jeu. Donc, pour ceux qui se disent où est-ce qu'on ira trouver cet emploi, le plus souvent, vous avez le site du Saskatchewan, donc c'est saskjobs.ca et une fois là-bas, vous allez voir chercher les employeurs et là, ce que vous avez besoin, c'est une lettre d'acceptation de votre employeur. Donc, pour cela, vous avez un guide ici que vous pouvez suivre et vous avez Application Process. Et vous avez ici en bas aussi Apply Online to the SENP. Donc, les étapes, c'est quoi? Comme je vous ai dit, je vais vous montrer les étapes à suivre. Vous créez votre compte, vous complétez la section, vous scannez et vous allez télécharger les documents sous PDF. Vous enregistrez et vous soumettez votre application en ligne. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un représentant en immigration? Donc, ici, il vous précise vraiment si vous n'êtes pas obligé de prendre un représentant en immigration, mais dans le cas où vous avez besoin de le prendre, il faut vous assurer qu'il est correct et qu'il respecte les conditions et les textes de loi de cette province. Et pour ça, vous avez des liens également que vous pouvez utiliser pour voir si c'est des consultants en immigration approuvés ou encore parfois, il y a cette possibilité que le consultant, il ait été consultant, mais que par la suite, dû à certaines actions, son permis a été enlevé. Donc, vous allez voir tout ça ici. Maintenant, pour les autres informations, donc vous allez ici voir les formulaires, les extensions de formulaires choisies. Vous allez voir également
Pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, comme on a cité là-bas, vous allez voir les emplois qui sont désignés. Vous n'avez qu'à cliquer sur chacun des liens pour saisir votre opportunité. C'est une province anglophone, c'est une province bilingue. Ceci dit, pour maximiser vos chances d'être éjecté rapidement du bassin, ce qui est souvent conseillé, c'est d'avoir votre test de français et d'anglais. Aussi, vous aurez plus de points si vous avez un membre de votre famille sur place. Donc, ce que vous savez, quand on met sur Requirement Document, vous savez, vous aurez les documents demandés le plus souvent. Et par la suite, si on veut, pour ceux qui se demandent comment appliquer pour une offre d'emploi au Saskatchewan, voici le site officiel. Et une fois ici, vous allez chercher les emplois en fonction de vous, de votre catégorie. Donc, vous avez Immigrating and Moving to Saskatchewan, Learn about our cost of living. Ça, c'est pour en savoir plus sur les coûts de la vie. Donc, vous allez voir ça, vous allez voir toutes les possibilités. Saskatchjob.ca, Saskatchjob Care Service, Saskatchjob Employer Service, dans les différentes catégories d'emploi, que ce soit pour ceux qui sont dans le service, les infirmiers, et également de façon générale, ici, vous allez trouver tous les emplois possibles. Donc, voici ici dans le moteur de recherche, vous pouvez chercher, vous voyez, vous venez ici chercher. Et ce qui est très curieux, ça vous envoie sur le fameux guichet emploi où je vous présente les offres d'emploi tous les jours. Donc, vous voyez, même dans les programmes d'immigration, vous avez les offres d'emploi. Vous allez voir ici Kitchen Helper, les gens qui aident, les aidants cuisiniers, et vous allez cliquer dessus. C'est une offre d'emploi qui a été mise en ligne aujourd'hui, mais vous allez vérifier si cette offre d'emploi est valide pour les personnes à l'international. Donc, quand vous voyez comme ça, c'est pas pour les personnes à l'international, mais vous avez une autre façon de vérifier. Quand il n'y a pas cela, ça veut dire que l'offre d'emploi est adressée aux personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, avant de vous présenter des offres d'emploi, les gens font beaucoup de recherches et se rassurent que ces offres d'emploi respectent vraiment. Vous allez trouver plusieurs offres d'emploi comme ça où on met attention, ne postulez pas. Mais une fois que vous allez voir la forme qui représente la planète, cela veut dire que vous pouvez postuler et vous postulez. Vous avez également la possibilité de traduire en français. Donc, Job Bank, c'est guichet emploi, le site officiel pour trouver un emploi au Canada. Je le dis, il est difficile, mais dans les cadres des programmes, des recrutements, vous avez la possibilité de trouver rapidement. Très peu ici, je vais vous présenter un recrutement exceptionnel. Donc, pour la prochaine vidéo, un recrutement exceptionnel au Canada. Vous avez l'accompagnement pour monter votre procédure d'immigration, mais aussi une fois sur le territoire canadien, vous avez une prise en charge pour vous accompagner dans votre système d'intégration. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous allez en faire bon usage et que vous viendrez partager votre expérience avec nous très bientôt. Sur ce, je vais vous laisser. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Passez une très bonne journée. Beaucoup de courage dans votre procédure. Bye bye.